Si vous connaissez ce profil de vitesse, vous pouvez estimer le volume d'eau qui traverse une section en 1 seconde, c'est-à-dire exactement la définition du débit. Je suis hydrogéologue, j'avais envie de travailler dans l'environnement, dans l'eau, et un des passages pour y arriver, c'était de faire de la géologie. Et puis la curiosité d'esprit m'a fait tourner vers des métiers de chercheur. J'ai commencé par une classe préparatoire biologie-géologie, et puis je suis rentré à l'école normale supérieure de Lyon, où j'ai opté pour le département de géologie. J'ai suivi en parallèle le cursus d'ingénieur et puis j'ai fini par une thèse en hydrogéologie à l'université Pierre-Marie Curie. J'ai été embauché comme maître de conférence 1 an après la fin de ma thèse quasiment. Environ 50% de mon temps, je le passe à faire de l'enseignement, que ce soit en salle ou sur le terrain comme aujourd'hui. J'emmène beaucoup les étudiants sur le terrain, pour les disciplines de sciences de la Terre, c'est incontournable d'emmener les étudiants sur le terrain. Alors là, c'est un exemple un peu particulier, c'est l'hydrologie, mais on a coutume de dire on ne peut pas emmener la montagne à l'étudiant, donc on emmène l'étudiant à la montagne. 40% de mon temps à faire de la recherche, donc encadrement de thésard ou recherche propre, et puis 10% en temps d'administration recherche, gestion de programmes de recherche, recherche de financement, etc. On peut choisir nos sujets de recherche pour peu qu'ils soient intéressants et pour peu qu'on arrive à les financer. Donc ça, c'est quand même un aspect extrêmement positif. Liberté du travail, liberté aussi de gérer son temps. Alors, il y a quelques inconvénients dans ce métier, on ne fait pas toujours les cours qu'on veut, et puis le salaire aussi, un niveau d'études qui est un bac plus 8, on n'a pas des salaires mirobolants. On n'a pas des salaires mirobolants, notamment par rapport à nos collègues ingénieurs. Les qualités pour être géologue, c'est d'abord un bon sens de l'observation, parce qu'il y a quand même une base naturaliste d'observation de l'objet naturel. Et puis du bon sens aussi. Et puis on utilise souvent des objets 3D, donc une bonne vision 3D, ça aide aussi dans les métiers de la géologie. Ça, c'est vrai. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le contact avec les étudiants, et puis c'est l'aspect aussi pluridisciplinaire dans mon domaine de travail. C'est-à-dire que j'apprécie ma formation initiale de géologue, et en même temps, j'y mêle des compétences en physique ou en chimie. Un étudiant qui était un petit peu perdu et qui vient vous trouver en disant j'ai compris, ou tout simplement des étudiants qui en sortant de cours vous disent merci monsieur. Ça c'est extrêmement, c'est un moment de grande joie. Oui. J'aimerais bien à terme passer professeur d'université. On commence maître de conférence et puis après quelques années d'expérience d'encadrement de thésard et de publications scientifiques, on peut passer professeur des universités qui est du champ supérieur où on prend un peu plus de responsabilité aussi dans les laboratoires. Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis géophysicienne. La géophysique, c'est quoi? C'est l'application de la physique à la connaissance du sous-sol. Donc moi en particulier, je travaille dans l'industrie pétrolière, sur des puits pétroliers, et je m'occupe d'évaluer leur cimentation. Mon travail consiste à analyser des données de terrain et à participer au développement de nouvelles technologies pour améliorer nos diagnostics. J'ai fait un bac scientifique, puis j'ai fait un DUG sciences de la matière. Après, j'ai déposé un dossier, j'ai intégré l'école de physique du Globe, qui délivre au bout de 3 ans un diplôme d'ingénieur géophysicien. Donc là, en laboratoire, on a reproduit un puits en miniature. Pour isoler et consolider le puits, on injecte du ciment. Si le ciment est de mauvaise qualité ou s'il n'y a pas de ciment, on va avoir des fluides qui vont passer dans cette colonne et polluer l'aquifère. Donc ce qu'on peut avoir également aussi, c'est du gaz qui va remonter, si le ciment est de mauvaise qualité, le long de cette paroi jusqu'à la surface, et on peut avoir des explosions en surface. Tout ce qui est brun ici est du ciment, donc on a bien cimenté la partie entre le tube métallique et la roche. Par contre, ici, on peut déceler de la boue, par exemple. Mon rôle est important parce que sur le terrain, on n'a pas le temps de traiter ces données-là. Donc ce qu'on va dire au client, donc c'est non seulement qu'il peut aller remettre du ciment à ce niveau-là, mais que la prochaine fois, il pourra essayer peut-être de forer de façon plus lente à ce niveau-là. Moi, ce qui me plaît dans le métier du géophysicien, c'est de partir en fait à la chasse au trésor, aux hydrocarbures, à l'eau, avec différentes méthodes physiques. Donc ça, c'est assez excitant, on va dire. La dimension économique est très importante en fait, parce que on a une pression du client qui veut des mesures de plus en plus fiables, des traitements de plus en plus rapides également. Donc on a une certaine pression pour développer quelque chose de bien en peu de temps. J'espère évoluer peut-être dans des positions moins techniques, mais toujours très axées sur les sciences de la Terre.